Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Jeudi, c'est une grande joie, c'est un privilège pour nous joindre ensemble, pour nous méditer sur la parole de Dieu. Non pas moi, c'est frère, docteur Edek Pierre. Et ça que nous essayons de faire sous chaîne, c'est prendre la parole de Dieu, fouiller-les et à l'aide de ça, sortir avec vérité que texte là mène nous à lui-même là. Et à l'aide de ça, déduire là-dedans, il y a une proposition homilétique et prend ça et essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, appliquer-les dans la vie. Non. Je dis, nous vivons dans un monde qui est plein de crises là-dedans. Par exemple, dans le pays de Haïti, depuis des mois, et même avant ça même, tu as toujours un problème. Tu as un problème bandit qui a créé un problème dans le pays. Et puis nous venons gagner ça événement qui est arrivé en juillet mois dernier. Et nous venons gagner un tremblement de terre, et nous venons gagner le grand cyclone encore qui frappe le pays, qui vient rendre le pays en crise dans tout aspect là-dedans. Mais ce n'est pas dans le pays de Haïti seulement que nous faisons face à la crise. Par exemple, nous avons COVID-19 qui c'est une pandémie, côté que des milliers de monde perdu la vie. Et ceci n'est pas seulement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, mais partout dans le monde, en Asie, Océanie, en Europe, Amérique centrale, Amérique du Sud, et partout. Tout le monde, tout chef d'État, eh bien, ils viennent perdre le contrôle de la situation à cause de COVID-19 là, qui crée une crise. En plus, où est-ce que ça a passé en Afghanistan? Côté il y a une grosse crise encore. Frère, c'est vrai, peut-être poser des questions. Eh bien, docteur Edek, crise c'est bagage national, international, global même que oui. Peut-être capable de gagner une dans nous-mêmes, ou même, un frère, une soeur, qu'on y a même. Eh bien, capable de faire face avec une crise. Et crise ou un frère, est capable différent. Pour eux-mêmes, les capables sont crise familiale. Pour l'autre, les capables, c'est une crise financière. Pour l'autre encore, les capables de crise médicale, côté que saute ouais docteur. Et voilà qu'il y a un bon diagnostic, côté que c'est pleurs. Et pour l'autre encore, les capables, c'est une crise politique qui va faire face à elle. Mais peu importe, quelle que soit la situation qui mène avec crise là, eh bien, le résultat a toujours été le même. Il peut être peine, il peut être de l'eau dans les yeux, il peut être inquiétude, il peut être le fait que l'on a réfléchi d'avenir. Eh bien, l'avenir, c'est un avenir qui est très incertain que l'est. La Bible parle-nous d'un homme qui est habitué bien avec crise dans la ville. Non, c'est David. David, c'est lui-même qui était venu suivre le roi Saül. Eh bien, comme deuxième roi dans le pays d'Israël, après que le Seigneur rejeté Saül comme roi. Bon Dieu fait des grands exploits avec David. Succès après succès, victoire après victoire. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, David vient faire avec une crise qui était différente de toute l'autre crise qu'il était déjà fait avec eux, étant comme roi, le roi d'Israël. Et bien, frère, une crise, c'était le fait que David vient prendre un coup d'État. Mon temps pensé peut-être coup d'État ça sorti, eh bien, à travers rival, l'autre nation rival, l'autre roi rival, c'est pas le cas du tout. Coup d'État, ça a été sorti dans la caille lui-même. Et c'était propre petit lui-même, eh bien, qui était bas le coup d'État, ça. C'était petit lui Absalom. David fait face avec une crise. Même gens, tant que moi-même, ou même qui est capable de gagner une crise financière, une crise médicale, une crise politique, et même une crise familiale dans la vie. Non. Question, c'est que qui j'en même que nous devons gérer ça, frère, sœur.
David écrit Somme 3. C'est là que nous pourrons joindre réponse avec question que nous avons posée. C'est que là que nous faisons face avec crise dans la vie, non. Là que, étant comme petit bon Dieu, nous faisons face avec une situation qui est au-delà de nos capacités, non, habilités, non. Et bien, qui jamais même que nous devons répondre, frère soeur. David, dans Somme 3, pour admettre pour nous-mêmes en relief, une façon que tous les chrétiens doivent agir, frère soeur. Somme 3, David écrit, eh bien, base, route, Somme ça, nous voyons dans 2 Samuel 15, 16, 17 et 18, côté que Absalom te balle, coup d'état ça. Et à l'aide de ça, David pourra l'utiliser Somme 3, eh bien, pour montrer, non, qui Jean même, non seulement qu'il t'a agi, il te vaut nos réponses. Non, mais bon Dieu, et que ni moi-même, ni vous-même, nous devons utiliser, frère, eh bien, pour nous mettre ça tout en application. Somme 3, les qu'on bien radil, sous diviser là, eh bien, dans toute façon qu'on est capable. Eh bien, généralement, on peut gagner 4 strophes là-dedans. Premier strophe là, c'est verset 2e, 3e. Deuxième strophe là, c'est verset 4e et 5e. Troisième strophe là, c'est 6e et 7e. Et puis en dernier lieu, verset 8e et 9e, mais c'est dernier strophe là, frère et sœur. Dans le premier strophe là, David pourra lamenter sol par le Seigneur. David pourra crier par le Seigneur. David pourra plaigner sol. David pourra porter bon Dieu complainte. Avec une situation. Quelle situation dans verset 2e? Eh bien, c'était ennemi. En référence de petit Absalom. Avec toute équipe Léo. Et qui s'est du ennemi, dit, oh Éternel, que mes ennemis, qui s'est du ennemi, ils étaient en pile. Mes ennemis sont nombreux. Et puis il retourne, il redit même bagarre encore. Dans la deuxième partie, dans verset 2e là. Il dit, quelle multitude se lève contre moi. Il parlait d'ennemis Léo. Il dit ennemis nombreux. C'était une multitude qui était en nombre. Pas qu'à compter, tellement ils étaient en pile. Verset 3e, l'Époil dit, qui ça qu'ennemi te dit? Il dit, combien qui disent à moi, à mon sujet, plus de salut que pour lui auprès de Dieu. Pas de salut, pas de monde qui a venir délivrer là. Dans la situation hier, ennemi a dit David, eh bien, bon Dieu finit avec vous. Bon Dieu lave même ça. Sans hier, ou là dans le net, et pas de monde qui a délivré vous. Ennemi a dit. Ça, c'était aspect négatif, c'était lamentation, c'était plein de ça que David a porté par le Seigneur. David était dans une situation noire. Mais je nous dis, pour nous les chrétiens, les noirs, la fait plus noir dans la vie, nous, dans la situation que nous y est, dans la crise que nous y est, dans le chaos que nous y est, eh bien, connaît que c'est jour que le pouvoir faire jour. Après premier strophe là, où est David qu'on a pour transitionner dans la deuxième strophe là. Puisque premier strophe là, c'était négatif, puisque premier strophe là, c'était pleurs, c'était inquiétude, que le porté pour David, qu'on y a texte pour changer, qu'on y a de négatif en positif, de fait noir à la lumière, qui j'aime faire connaître, regardez dans verset 4e là, avec premier mot qu'on voit qui dit, mais, en d'autres termes, c'est vrai tout bagage négatif ça, c'est vrai que ce premier strophe là, c'est une strophe terrible que le dit. Eh bien, ouverture, deuxième strophe là, montrez-nous que, eh bien, bagage va changer avec contraste ça. Mais, qui ça le dit encore? Mais 3, ô Éternel, David pourra l'utiliser 3 images pour décrire bon Dieu là. Premièrement, il pourra dire bon Dieu là, c'est tu es mon bouclier. Deuxièmement, il pourra dire que de bon Dieu là, tu es ma gloire. Et puis en troisième lieu, il pourra dire, c'est au même qui levé tête monde. Regardez avec moi, verset 4, mais 3, ô Éternel, tu es mon bouclier. Remarquez, il ne pas dit tu es un bouclier. Il dit tu es mon bouclier. David a témoigné relation que le gagne avec Jésus-Christ. David a montré qu'il a une relation personnelle avec Dieu. Il dit, aussi bouclier, aussi défenseur. Et c'est vrai que dans le premier strophe là, ennemis étaient nombreux, ennemis étaient multitude qui étaient. Mais David dit que si pour me un grand défenseur, je n'ai pas besoin de 2, je n'ai pas besoin de 3, je n'ai pas besoin de nombreux ou bien multitude, on graine là besoin. Depuis l'Éternel avec moi, eh bien, bon, bien camper.
qui mène moi avec l'apôtre Paul, qui dit à l'Église de Rome, dans Romains chapitre 8e, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais qui ça que David, eh bien, tape témoigner de grandeur mon Dieu, la frère. Et puis, deuxièmement, on dit, tu es ma gloire. En d'autres termes, mon Dieu David, là, c'est lui-même qui by favor, qui fait faveur. David, peut-être pour passer dans tête là, côté que bon Dieu sorti avec elle, étant comme monde qui t'a regardé bête. Et puis, quand il y a bon Dieu monté avec elle, vin l'homme le plus puissant, eh bien, dans le monde, et pour sûr, dans le pays d'Israël, étant comme moi, frère et Et puis, troisièmement, il dit, tu relèves ma tête. Et vous pouvez imaginer, un homme, un roi, et qu'on y a venu pour un coup d'État, il met le dehors dans le palais national, qu'on est dans la rue, il a couru pour la ville, frère et sœur. On a peut-être les pas haut encore, peut-être les sa terre, les hontes. Ou qu'on est parfois ennemis ont tellement fait nous tellement pris un coup. Qu'on y a, nous pas marcher à tête, nous aller encore, tête nous sa terre, qu'on y a marché. Mais David dit, c'est lui-même qui pourra le prendre tête, qui pourra le lever. David dit, c'est vous-même qui me connaît, qui c'est réparateur des brèches qu'on y est. David a dit, c'est vous-même, oui, dans un moment difficile, ça yo, c'est vous-même qui pourra le porter sourire dans le cœur. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. David continue dans le même verset, dans le même deuxième strophe là. Et il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. Qui côté? De sa montagne sainte. Dans Somme 2, verset 6e, David pourra montrer aux frères et sœurs que montagne sainte, ce n'est pas l'autre encore que lié, c'est Jérusalem. Montagne sainte, frères et sœurs, par l'autre côté encore, c'est la cité de Dieu. Montagne sainte, encore frère, encore impliqué, signifie que c'est la présence de Dieu. Frère et sœurs. Là, on a parlé de montagne sainte, de Jérusalem, de Sion, de la présence de Dieu, de la cité de Dieu. Eh bien, on doit aller dans 1 Roi, chapitre 8e, verset 27e à 53e, après que David, après que Salomon, eh bien, finit construire le temple. Et il pourra faire dédicace temple. Et puis, quand il y a une grande prière que Salomon fait, et puis, grand thème là, c'est question de, bon Dieu, l'Éternel, ciel là, pas qu'à contenir, l'Éternel, terre, pas qu'à kembe, pas qu'à côté qu'à kembe. Eh bien, ce n'est pas un côté Kakembo, bien entendu, le temple ça que nous bâtis pour. Il n'est pas Kakembo non plus. Et puis, il confesse, il dit, les peuples à la bataille nous perdus à cause de ce péché, non. Les nous venir dans le temple, nous prions, s'il vous plaît, exaucez prière, non. S'il vous plaît, eh bien, rétablez-nous. S'il vous plaît, kembe-nous. Il dit, et même quand nous avons péché contre nous-mêmes, à cause de péché, nous, venez pas gagner la pluie, qu'on y a pour nous faire jardin. Là, nous venons dans le temple, nous prions au Seigneur. Tant de prières, nous pardonner péché, nous. Faire qu'on y a nous gagner la pluie. Et puis là, il balle n'importe 3 ou 4 lots. Exemple encore, illustration encore. Mais l'idée, c'était que c'était la présence de Dieu. C'était dans le temple, c'était dans la maison de Dieu. Lors les 1 Roi, chapitre 8e, verset 27e à 53e, frère et sœur. C'est l'idée, ça. Là qu'on a la présence de Dieu. Là qu'on entrer en Sion, en Jérusalem. Eh bien, c'était présence pour Dieu. Eh bien, là, frère et sœur, dans la deuxième strophe, dans le verset 5e, David dit, me prier, c'est bouclier, me dit, c'est gloire, lever tête, moi. Il répond à prière dans sa montagne sainte. Avait dit qu'en Sion, dans le temple, dans la présence. Idée de présence pour Dieu. Dans le temple, dans sa maison, en Sion, en Jérusalem. Encore vient confirmer encore à travers Daniel, dans Daniel, chapitre 6e, verset 10e. Ou songez que après que le roi Nebuchadnezzar entré en Babylone, en 3 voyages, 605, 697, 586, BC avant Christ, craser le temple, craser muraille là, et puis déporter le peuple en Babylone. Puis pendant ce temps que passer des crêpes pour pas gagner l'autre monde encore, pour mon adorer, pour pas gagner l'autre Dieu encore pour mon adorer, autre que le roi Nebuchadnezzar.
texte fait nous connaître que Daniel entré dans la chambre, il a même routine, prier 3 fois par jour. Mais ça texte dit qui est essentiel avec côté que nous y avons fait, c'est que texte dit que pendant que Daniel dans la chambre, lui ouvrit fenêtre et puis le camp le positionner vers Jérusalem, le positionner vers temple, le positionner vers muraille là frère sœur. Pour qui ça? Eh bien encore c'était Sion, c'était Jérusalem, c'était montagne sainte là, c'était la présence de Dieu. Frère sœur. Je dis je veux dire frère, je veux dire sœur, nous pas gagner montagne sainte encore. Nous pas gagner Jérusalem encore. Nous pas gagner Sion encore. Nous pas gagner encore temple. Ça encore. Mais nous gagnons Jésus-Christ. Les mêmes qui te descendent, viennent dans mi-temps nous. Mourir à la croix, enterrer et puis le 3e jour ressusciter. Eh bien, il t'est venu, frère pour te venir jouir et accomplir tout ça que le temple a représenté dans l'Ancien Testament pour le peuple juif. Et pour moi-même, avec aujourd'hui, nous pas de temple, nous pas de montagne sainte, nous pas de côté encore. Toute prière, nous, eh bien, nous devons adresser à Dieu, nous à travers Jésus-Christ, par la foi. Et puis, si c'est volonté pour le répondre, nous, frère, sœur. Nous prier, nous pas parler dans la montagne. Aussi important que l'important, souvent, nous entendons des monde pour aller dans la montagne, c'est vrai. Mais frère, sœur, qui t'aime Dieu, le fait que Jésus-Christ est venu mourir à la croix, et dans Jean 14, Jean 15e, Jean chapitre 14e, chapitre 15e, chapitre 16e, il dit que les papas, avant que le monte dans le ciel là, les papes quittent nous, eh bien, comme orphelins. Il dit que la voix est consolateur dans Jean 14, Jean 15, Jean 16e. Et puis dans Actes chapitre 1er, verset 8e, encore confirmer ça encore. Et puis dans Actes des Apôtres chapitre 2e, et puis, on a vu une grande inauguration de l'église de Jésus-Christ. La Pentecôte, frère et sœur. La présence de Dieu, à travers le Saint-Esprit de Dieu, vient prouver nous encore, selon Éphésiens 1er, chapitre 13e, qu'il y a l'ensemble même que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, non. Les scellés nous, les tampés nous, frère et sœur. Qui signifie que les marquer nous comme parle. Dans Romains 8, verset 9e, texte en clair, Paul dit à l'église de Rome, différence qui gagne, façon qu'on parle connaît, peuple bon Dieu avec l'autre, mais c'est que Saint-Esprit bon Dieu, les habiter moi-même, les habiter dans nous-mêmes, frère et sœur. Mais, qui ça veut dire pour nous les chrétiens? Et que nous prions Dieu à travers Jésus-Christ. Et que, non, pas à une montagne, non pas à un lieu, non pas à rien. C'est par conséquent, le fait que Christ dans nous-mêmes, nous sommes capables de prier n'importe côté que nous. Nous n'avons pas besoin de c'est là pour aller pour nous prier, pour bon Dieu, le temps de prier. Non, non. Dans le cabane, la caillou, le temps de prier. Dans le bathroom, la caillou, le temps de prier. Dans le basement, la caillou, le temps de prier. Prier, frère et sœur. Question, c'est que, est-ce que le cœur en état? Que là qu'on prie, l'entrée en présence, qu'on entre, frère et sœur, en état pour le vraiment entendre. Ça, c'était deuxième soif là. Dans troisième soif là, frère, au songe dans premier soif là, dans verset deuxième et troisième, c'est une question de ennemis qui étaient nombreux, étaient multitudes, David était peur, il t'a crié, etc. Ça, il t'a lamenté seul. Il t'a porté complètement par bon Dieu. Dans deuxième soif là, verset 4e et 5e, qu'on y a ton vient changer de négatif en positif avec contraste mer. Et que nous voyons qu'il dit que bon Dieu c'est bouclier, c'est gloire, les relève tête li. Et il dit répondre dans la montagne sainte là. Dans troisième strophe là, frère et sœur, puisque qu'on y a David, qu'on y a une confiance qu'on y a dans bon Dieu, il vient mettre toute confiance en Dieu. Moun dans la première strophe là, qu'on y a qui t'a ting ting li, comme ça, qui t'a fait crier comme ça. Dans troisième strophe là, frère, il n'y a pas de dormir dans le premier strophe là, verset 2e, 3e. Et dans le troisième strophe là, verset 6e et 7e, on parle de son bagage complètement différent. Qui j'aime faire qu'on est en garder avec, verset 6e. Il dit qu'on y a, il n'y a pas de dormir dans le premier strophe là, qu'on y a dit, je me couche. Parce que bon Dieu là, c'est lui qui lève tête, c'est lui qui bouclier et c'est lui qui gloire moi. Qu'on y a dit, me coucher. Et regardez, il dit, non seulement me coucher, il dit, je m'endors. Il n'y a pas qu'à dormir auparavant.
qu'on y a là, non seulement le dormi, mais la pronfler qu'on y a. Non seulement le dormi, la pronfler, non seulement le coucher, la pronfler ou bien la dormir, mais le texte en dit, il n'est pas arrêté de dormir tout le temps, il est réveillé, frère et sœur. Pour qui ça? L'Éternel est mon soutien. Vous remarquez encore, pas dit l'Éternel est un soutien, mon soutien. C'est le docteur par excellence. C'est lui qui vient avec tout sérum. Eh bien, pour le bail David, dans un moment difficile, dans un moment chaotique, dans un moment de crise, pour le maintenir, pour le bail tout élément que David a besoin, eh bien, pour être capable, qui est là, dans un moment difficile, ça yo. Et puis, il continue, il dit qu'on y a, moun dans verset, dans le premier soif là, qui était ennemi, ça, qui était nombreux, ennemi, ça yo, qui était multitude, qu'on y a, il prend une idée qui va avec eux, verset 7e, qu'on y a dit, pas payer encore. T'es payé dans le premier soif là, dans le troisième soif là, pas payer encore. Je ne crains pas des myriades de peuples. Pour qui ça? Bon Dieu, c'est lui-même qui soutient. Bon Dieu, c'est lui-même qui bouclier. Bon Dieu, c'est lui-même qui gloire. Bon Dieu, c'est lui-même qui lever tête les frères et sœurs. Mais différence là. À remarquer, David encore, c'est un roi que le David encore, c'était un homme militaire que le après coup d'état, ça, qui est petit les balles dans frère et sœurs. David est capable de ranger corps qu'on a fait complot. À chercher l'autre homme militaire qui était dans l'armée avec elle. Qu'on a monté une autre armée personnelle ou bien l'autre coalition pour avancer dans la capitale là, pour la contrecarrer avec ennemi là, petit li, Absalom, avec toute l'équipe là. Il n'a pas fait ça. David a des ressources pour te gérer ça. Il n'a pas fait ça. David est toujours, contre le monde, pour le cas, mettre ensemble. Il n'a pas fait ça, frère et sœur. Il était dépend de bon Dieu là. Il était quitté bon Dieu là, travail pour les frères et sœurs. Bon Dieu là, qui était défenseur là. Mais bon Dieu, t'es retiré dans la situation qu'il est. Alléluia. Et puis, il y a quatrième soif là. Qui j'aime fait quitter troisième soif ça? Avant de quitter troisième soif ça, qu'on l'autre élément comme il faut comprendre, frère et sœur. Texte dit dans le verset 6e, David couché, lit dormi, réveillé. Ou qu'on est Jésus-Christ, il fait même bagarre là, frère et sœur. Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix, il est couché. Il est enterré, il est dormi. Mais le troisième jour, alléluia, il était réveillé, frère et sœur. Mais espérance, moi. Pour nous, les chrétiens, Jésus-Christ. Jésus-Christ encore, qui était mort pour nous-mêmes à la croix. Le troisième jour, il était ressuscité. Moi-même ou même qui approprié la foi. Non, en Jésus-Christ, la mort, c'est la mort. Et sa résurrection, c'est résurrection. C'est pour raison ça, l'apôtre Paul, non, lettre que l'écrit à l'église de Thessalonique. Il dit que, je ne pas quitter nous, mal informés, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13e. Et puis il arrive dans le chapitre 16e, 17e, il dit que tout le monde va mourir, même Jean-Christ est mourir, il était ressuscité. Et bien, le monde va mourir, tout, il va ressusciter tout. Dans le verset 16e, il dit les morts en Christ, premièrement, après ressuscité au son de la trompette. Et puis nous, ensuite, nous les vivants, qui pour mourir, les trompettes ça sonner, nous pourrons joindre avec les morts, ces morts. Et puis nous allons monter dans les airs, vers Christ, qui pourra monter avec nous dans ce ciel-là. Et puis verset 17e dit, nous toujours dans la présence là, pour tout temps et pour toute l'éternité. Frère et sœur, par contre pour vous-même, c'est parole de réconfort qui est. Et plus que parole, ça parole de réconfort, il doit impacter. Oui, c'est bagaille futur qui vient pour prendre, qui pour faire, mais il doit impacter la façon que je vais aujourd'hui. Et il doit impacter façon tout vous-même, ou vivre, je dis à frère et sœur. Et puis dans le quatrième soif là, il dit, lève-toi éternel, sauve-moi. Ça son pétition qu'il fait à lui-même. Et mes frères et sœurs, qui ça veut dire, même pour moi aujourd'hui? Qui crise qui va faire face à elle? Qui crise politique? Qui crise familiale? Qui crise financière, frère et sœur? Et qui crise médicale qu'on va faire face à elle? Remarquez, David a des moyens, mais il n'a pas utilisé les moyens pour te résoudre le problème. Il te fait bon Dieu la confiance. Premier soif là, c'était bagarre négatif, net. Deuxième soif là, changé avec mais. Et puis, il te dit parole célèbre de bon Dieu là. Et mes frères et sœurs, quelle que soit la situation à faire face à elle là, on croit que David montre nous, David donne un schéma à suivre. David donne nous une route à suivre, frères et sœurs. C'est que bon Dieu nous il est fidèle. Il était fidèle pour David. Il était fidèle, il est toujours fidèle avec petit Lé.
Et le fidèle pour moi-même, le fidèle pour moi-même, je dis. Remarquez, David te prend un coup d'état, il était perdu trône. Mais on ne sait pas de jamais changer dans mi-temps toute situation, ça, frère, monsieur. Bon Dieu David là, pas de jamais perdu trône. Bon Dieu David là, tu es toujours sous trône. Et puisque bon Dieu David là, tu es toujours sous trône, ça veut dire que bon Dieu David là, tu as toujours été souverain. Bon Dieu David là, tu as toujours été fidèle, frère, monsieur. Une nouvelle pour vous-même. Bon Dieu noir que nous avons servi aujourd'hui. Auteur a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Auteur allait plus devant toujours, il dit, bon Dieu noir, il est immuable. Il n'est pas changé. Et puis en dernier lieu, Moïse dit dans Genèse que bon Dieu noir, c'est bon Dieu tout-puissant, c'est El Shaddai. Eh bien, frère et sœur, mais qui espérance nous? Mais qui côté que nous devons baser tout nous-mêmes, tout ça que nous sommes, dans bon Dieu, ça n'a pas jamais changé. Dans mon Dieu, ça qui est immuable, tout-puissant, El Shaddai, fidèle. Et bon Dieu, ça qui est souverain, frère. Il a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il aura agi pareil, il aura été demeuré dans la présence en tout temps. Il a toujours été bouclier. Il a toujours été, bon Dieu, qui relevé, qui gloire. Il a toujours été, bon Dieu, qui levé tête auto. Il n'a pas jamais changé. Il était fait hier, il était toujours fait à travers des siècles et des temps. Il a fait pour aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse. Ou même qui t'est béni à travers enseignement. Ou même qui t'est béni à travers enseignement ça. Je voulais encourager pour partager là avec l'autre frère, l'autre sœur. Et puis tout, abonnez, subscribe channel ça. Non seulement cliquer sur le petit bouton qui dit subscribe là ou bien abonner, mais après petit cloche là tout checker pour les que vidéo cap sorti mercredi prochain, nous mettons l'heure pour aller directement sur le téléphone, frère. Ou est-ce que ça que nous faisons ici? Et pas politique n'a parlé, c'est pas l'autre bagage que nous fait, c'est la parole de Dieu qui n'a parlé sur les frères. Et fait ça pour nous-mêmes. Et leur fait ça, frère, on l'autre frère, on l'autre sœur encore capable de bénir à travers la parole ça. Et bon Dieu va content. Que bon Dieu bénisse. À mercredi prochain si Dieu veut. Bye bye.